you ready, Casa? Aye, Yesu Cristo. Aye, Nyami Kuku. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous retrouver encore ce soir dans ta sainte présence, dans la réunion des dieux, afin que tu puisses changer quelque chose. Merci Père, merci Yahweh, que ton nom soit célébré. Alors que nous sommes dans ces lieux, nous te prions de nous instruire. Seigneur, fais-nous du bien, bénis-nous, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame bien Jésus et assois-toi dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ces 3 jours, nous sommes en train de faire le travail d'un pasteur. Et le Seigneur est en train de nous faire grâce en ce qui concerne l'amitié et la personnalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus négligée dans le monde compte tenu de sa méconnaissance par l'Église. Amen. Amen. Je n'ai pas dit il faut avoir ton esprit présent. Il faut dire ce que j'ai dit. Que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Alléluia. Je dis que le Saint-Esprit est la personne la plus négligée compte tenu de sa méconnaissance par l'Église. Dans certaines congrégations, le Saint-Esprit est résumé à une fête. Dans d'autres, il a été résumé à la personne qui fait parler en langue. D'autres doctrines enseignent la pneumatologie, le Saint-Esprit comme la personne, pas une personne, mais la puissance de Dieu. C'est pour ça le thème de ce séminaire a été précisé, la personnalité et l'amitié du Saint-Esprit. La personnalité, parce que si vous ne connaissez pas sa personnalité, vous ne pouvez pas embraser une amitié avec lui. Mais c'est important que vous connaissiez la personnalité de l'Esprit afin de pouvoir tisser une relation, une amitié avec lui. Déjà, il faut retenir qu'il est impossible de se faire ami à quelqu'un que l'on ne connaît pas. D'où il est d'abord important de connaître sa personnalité, de le connaître comme une personne et dans cette personne connaître la personnalité avant de pouvoir se faire l'amitié. Lorsque vous prenez toute relation, que ce soit relation des affaires, relations amoureuses, relations amicales, en toute chose ayant à voir avec les relations humaines, il est important de connaître la personne. Si vous êtes associé pour faire les affaires avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, il sera difficile de pouvoir faire les affaires, de réussir les affaires avec la personne. C'est pour cela que nous sommes allés dans le livre de Jean où Jésus a commencé à annoncer qui sera le Saint-Esprit à sa venue, avant qu'il vienne lui-même.
Ewezo mi besi janji de Jésus mo bodo me de gbigbo we ho mi gbigbo we yin ni chube de suna wa. À cet effet, nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 16 et à partir du verset 12 ce que Jésus-Christ a dit. Bo mi wa ha no jan si we wa me ta foton kuro po besi ha me wewe. Jésus a dit ce qui suit, Jésus dole. qu'il a encore, voici ce qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, E do le mais bodo vous ne no pouvez pas les porter maintenant. Le bodo no gege bo jan don mi amo mi si hentia. Quand le consolateur sera venu, Wende bodo no me tona wa. l'esprit de vérité, Gbigbo nu gboton. il vous conduira dans toute la vérité, E na kpla mi gbo nu gbo le bi me. car il ne parlera pas de lui-même, Do ye de susin ho na do a. mais il dira tout ce qu'il aura entendu Amo nu na sele we na do. et il vous annoncera les choses à venir. Bona la nu na jele nu me. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus a annoncé le Saint-Esprit en commençant par dire que lui-même avait beaucoup de choses à dire aux apôtres en leur temps. Jésus est là gbigbo we bodo besi do. E mi de so mi do nu gege bona do nu ye do we onu. Cette parole a été une parole transitionnelle ou transitive parce qu'elle avait pour but d'introduire la personnalité, l'œuvre et la possibilité de la réception du Saint-Esprit. Hone hode bo de gbigbo we sin wiwa azoton koro de na yi gbonpo. Et ce que nous pouvons retenir là, c'est ce qu'on avait déjà dit hier, mais je vais résumer pour ceux qui n'étaient pas là hier. Amonde mi jando ro fine we ndemi kodo so bona le bodo nu me ma wa so ale. Cela, cette parole, cette déclaration du Seigneur met l'accent sur l'importance du Saint-Esprit dans le christianisme. Hone de akuno do e te alo de yin akwa yi ho gbigbo we tonji do iseme. Jésus a dit qu'il avait beaucoup de choses à dire à ses propres apôtres, mais qu'ils ne pouvaient pas le supporter. Jésus do mi do nu gege bo jan do nu me se do mi tole kun ka si hen we o. Et nous insistons d'abord en un sur le fait que Jésus lui-même ait beaucoup de choses à dire à ses propres apôtres, mais qu'il ait remarqué qu'ils ne peuvent pas supporter. Bo mi do Jésus o e do nu gege bona do nu debi tole bo ka mo do ye kun pe o bo si hen we o. Et tu peux penser que c'est une simple déclaration, mais c'est une profonde déclaration, Ba re na vesi no ho pa pon we si amo ho si so puisque so de. la vie chrétienne, elle est purement spirituelle et les choses spirituelles ne peuvent pas être réalisées charnellement ou physiquement. Do de yin gbezan is gbe ise no ton de yin gbigbo me we de bo no gbigbo me o si wi wa da gbaza me Et fa j'ai mo. parlé de la différence entre Abba et Pater. Ndo ho to de vo gbigbo e do abape kporo pate Abba ko qui ti. veut dire père toujours, Pater qui veut dire toujours père. Aba de do yin we to bo pate de sula yin to. Abba, ça veut dire simplement le père de qui nous venons. Aba do yin we do to de me mi ton sion. Dans le christianisme, nous venons de Dieu par l'esprit d'adoption, Do ise me o mi gosi ma o me di do pon gbigbo ton me. de telle sorte que la vie chrétienne se vit sur la base de cette relation profonde que le chrétien ressent d'être venu, la conscience de la provenance de Dieu. Bo de yin ise sin gbe e no zando e do kan de ji do de yin ma o me we mi ton sin. Et cette conscience de la provenance de Dieu, rien d'autre ne peut vous donner si ce n'est l'esprit. Bo tuntun do mi ton sin ma o me on ti si na mi ni ma gbigbo a. On peut dire Dieu est notre Père, mais que cela vienne de l'esprit, je vous assure que ça ne peut pas être copié ni falsifié. E hen na do ma o to mi ton amon e si pon o blo a gbigbo gonje na gosi. Compte tenu donc de la nature de la vie chrétienne, Mais en d'autres tun ni no me ise no ton. il n'est pas possible de la falsifier si elle ne vient pas de l'esprit. De ma gosi gbigbo gon e si pon do me de bible bo Je blo a. donne l'exemple des ministères que nous exerçons. Na pon de u do azo de mi no wale u. Certains voient, certains ont des révélations prophétiques à partir des pratiques ou des sciences occultes ou des pratiques traditionnelles, endogènes, occultes, tandis que d'autres ont des révélations à partir du Saint-Esprit. Me de le no mo nu gbon sin fru me sin honhon le ziza me amo me de le no mo gbon gbigbo we sin nu wi wa Le me. ministère n'était pas le problème, la source est la question. De yin azo we ntagba wa fi de gosi we ntagba. On peut dire Dieu est notre Père, mais si le Saint-Esprit dit au travers de Dieu, de toi que Dieu est ton Père, cela c'est plus authentique. E hen na do ma wa nto chi amo do gbigbo we de so e do gbon we me o ene o J'ai dit inte. c'est dangereux de dire que Dieu est notre Père alors que ce n'est pas par l'Esprit, parce que c'est une façon d'empêcher l'authenticité des choses. E yin la do ni do ma wa nto mi ton be ka inu gbo a. Lorsque vous entendez un païen vous dire Dieu est mon Père, il est en train de dire
qui n'a pas besoin d'expérimenter les choses que vous êtes expérimentées de la part de l'esprit pour l'affirmer. C'est juste une affirmation gratuite, charnelle. Ainda ko si wa lo mawu into mi ton e blo do di do e do nu e me gbon mi de mi de bro to rin mawu vi o mi le kun do hu do ton o. Il faut retenir que la vie chrétienne ne peut se falsifier, elle se vit, elle vient de la nature spirituelle qui établit une profonde intimité entre nous et Dieu et qui nous amène à appeler Dieu notre Père par conscience de l'esprit d'adoption, conscience spirituelle. Ise singbe e no pon bono blo amo e nyon do gbigbo de suni no meme bona me kan di be atun do mawu into mi ton de sunu gbo. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque nous prenons la vie que nous vivons en tant que chrétiens, Wono mi wa ise gbe de zan mi ne ta di se no. nous voyons qu'il y a beaucoup de falsifications aujourd'hui, tandis que tout le monde n'a pas la source de la vie. Mi mo do pon bo blo wa su podo me bi do asisa gbe ton a. Je prends l'exemple des jeunes prophètes qui regardent les grands prophètes à la télé ou sur les réseaux sociaux et qui copient la façon dont ils prophétisent. Wa pon de yin John de no blo do da ile ye no pon me no blo me da ho no blo do tele le bo no pon de no wa no pon bo no blo. Souvent et très souvent, les actions prophétiques, les actes prophétiques, le mouvement prophétique, les paroles prophétiques, même la façon de prophétiser des hommes de Dieu, leur viennent par esprit. Toi, tu n'as pas peut-être cet esprit, mais tu veux copier ce qu'il fait. We gege no de yin wa lo de yin men mon ko ton do da do to ene le ton gbigbo me no go si we ka do gbigbo wa bo no pon bo no On peut blo. copier la manière, mais on ne peut pas copier l'esprit. E he na pon wa lo bo zan mo si pon gbigbo bo Souvent, il y a blo. des instructions de Dieu qui semblent trop lourdes pour quelqu'un qui est dans la chair. We de le ma aussi nous on me de le no apin me ro agbaza mele. Il y a des paroles de Dieu qui ne sont pas praticables, ou si du moins qui ne sont praticables que lorsque vous avez cette dimension de l'esprit pour la pratiquer. Ho ma ton de le tion e he na blo de ji wende do gbigbo bo he na blo de ji. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le plus important dans le christianisme, c'est d'avoir l'esprit de la parole, ne pas copier la parole, ne pas essayer de mettre en pratique la parole dont vous n'avez pas l'esprit. Ta ji o de ro ise me wa ndo eni pon gbigbo bo to wa no ndo na pon me de fo bro blo we a. Que le Seigneur nous bénisse. Akuno ni do nu mi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Akuno do nu hoton. Jésus nous a enseigné clairement Jésus plan nu mi ta. que la vie chrétienne est une vie d'esprit. Bo ise singbe o gbigbo e. Il a dit à ses apôtres qu'ils ne pouvaient pas les porter E do nu David ton do ye kun si hwen o. parce qu'il y a une telle lourdeur, il y a une telle nature, une différence de nature entre les choses spirituelles et les choses charnelles. Do fo gbigbo de do nu gbigbo me ton le po agbaza me ton le po me. Parfois, vous avez un christianisme qui n'est pas profond puisque vous n'avez pas l'esprit du christianisme, mais vous êtes rentré dans le christianisme par la porte large et non la porte étroite, c'est-à-dire la nouvelle naissance. We de le mi no do ise de ma do a de ma si so a do mi gbon ali de do blagada o mi gbon ali. Alléluia. Amen. Et la conclusion ou solution que nous pouvons proposer à ce niveau Bon nou e sin bo mi he mi na do akpa ne ho yo. et la parole déclarative que nous pouvons retenir à ce niveau, Po ho de mi he mi na hen do fine yo. la vie chrétienne est une vie d'esprit. Ise singbe o gbigbo singbe we. Vivre la vie chrétienne sans avoir l'esprit, c'est de l'activisme spirituel. Anazan ise singbe o sama no gbigbo me o ado nu pon bo do biblo e we. Quelqu'un comprend ça? Me de mon kunje wa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? De telle sorte que les gens, les enfants de Dieu, l'Église doit maintenant aller à la recherche des dimensions, des progrès spirituels dans la recherche de l'esprit. Je dis recherche de l'esprit parce qu'il faut prier pour que la dimension de l'esprit puisse monter et changer. Bo aguno a je gbigbo we ba ji do ado na be bo na don be na bi o we me. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut éviter l'activisme spirituel au grand prix, E do à na tous les prix. e do na ten pon bo e na pon nu bo blo de wo e na jodo tam. Il faut éviter l'activisme spirituel à tous les prix. Nu ana pon me de fo ton bo blo e do na jodo. Il faut éviter de prier comme l'autre prie sans avoir l'esprit ou la dimension de l'esprit qui amène l'autre à faire ce qu'il fait. De me de ho de gbon be ju ado na pon de wo ado gbigbo de me o do a. Gloire à Dieu. Alléluia.
Il faut véritablement chercher à monter. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit hier. Il a dit ceci. Ne gbigbo Comment? we dol mi so ni e. Il a dit, avec Dieu, dans le règne de l'Esprit, E do po ma po ro gbigbo me o. après que vous soyez nés de nouveau, We ne mi vo joyoyo gudo o. vous devez monter et monter et monter dans les Mi dimensions. do na ibo ya ga ta ndo pa kwele. Parce que la stagnation spirituelle, elle est dangereuse. Do te ni no ro gbigbo me o eyan. Elle est dangereuse en ce sens que vous habituez à Dieu selon le niveau où vous êtes arrivé dans le spirituel. Eyan do mi na wa chakoro ma o po do apa de hwe mi wa ro gbigbo me o. Vous prenez Dieu d'ordinaire parce que vous êtes souvent longtemps resté là et vous êtes habitué. Vous pensez que tout Dieu était là où vous êtes. Mi na no se ma o ze mo nu pa na do fi de mi mon je o ne fi de mi pe u je o ne. Lorsque vous montez dans la connaissance de Dieu, We ne mi ya ga do ntutu ma o to me o. quelque chose se produit, vous découvrez Dieu nouvellement et la crainte que vous avez pour Dieu n'est pas falsifiée. Elle provient de la révélation progressive et permanente et profonde que vous avez de Dieu. Mi na no amo ma o do nu yoyo me na no husu yoyo nu mi do khesirisi de mi do nu mi o. E na no zo mi na le vo twin go na. Alléluia. Amen. Lorsque vous connaissez Dieu aujourd'hui d'une façon, We ne mi tu ma we gbe gbon alo pa de demain me. vous l'expérimentez d'une autre façon. So alo pa de vo hwe mi na le twin. Et pendant que vous avancez de cette façon-là, But we de mi do nu kon ye gbon mo. les nouvelles choses que vous découvrez dans la montée spirituelle que vous avez Nu yoyo de mi do mi mo do aga yi mi to me o. vous amènent à vous émerveiller de Dieu et à être toujours renouvelé et vous donne envie encore de pouvoir continuer pour aller connaître une autre facette de Dieu. E na no na mi akpakpa de lo ma o me bo mi na no do jiro bo na le vo yi nu kon bo le vo Tandis twin. que lorsque vous êtes stagné spirituellement, vous pensez que j'avais toujours l'habitude de voir Dieu, ouais, c'est lui qui est là, vous devenez habitué. Alors que dans le spirituel, un habitué est un dangereux. Bo de ka nyala we do ni mi wa no te ro gbigbo me o. Mi na se ma o ze mo do mi no ko mo entegbe. Bo de ka nyala do gbigbo me o ne. Un habitué est un dangereux parce qu'il prend Dieu pour acquis. Me no mo do mi ko lo ma o mo entegbe no mo do ma wa mi je how to me. Et quelquefois même il peut constituer un élément, une pierre d'achoppement pour les autres parce que quand ils font des efforts, c'est-à-dire quand ils découvrent Dieu, recherchent Dieu, je l'utilise comme terme, recherchent Dieu de façon profonde et active, il peut leur dire ce que j'ai vécu, ce que nous on avait vécu, c'est la même chose, tu vas faire, tu vas revenir comme moi. E he na le ahuzo afo klen nu me de le wo no me de le lo gan do blo ma o ba na do e do yen sun ko blo pon ka ale ko. Gloire à Dieu. Amen. Alors, l'église de Jésus, Mo agun Jésus ton. à ses fins de temps, E wa en ces do fins de temps, do hwe nu gudo ton e lo le me o. ou à la fin des temps, comme je peux le dire, Abi do hwe nu gudo ton me o. doit activement et spirituellement et profondément rechercher une autre dimension de l'esprit. E do na ba ta de yan pa hwe de vo gbigbo ton. Parce que cela va vous révéler Dieu de façon nouvelle. Do ne na de ma o hole mi do yoyo de vo. Cela va vous donner une sorte d'attraction, d'émerveillement vis-à-vis de Dieu. E ne na mi kan chicha de vo ko do ma o po. Et cela va faire que vous n'êtes pas fatigué d'interagir avec Dieu. Be na no zombo na no chikon mi do nu iwa nu ma o wa. Il a dit E do. qu'il avait beaucoup de choses à leur dire, E mi do nu gege bo na do nu ye. mais qu'il ne pouvait pas supporter, Amo ye ku si hen o. qu'il ne pouvait pas porter. Ye si hen a. Porter parce que les choses spirituelles sont d'une certaine lourdeur. Ye si hen a do nu gbigbo me ton le e no ado pipende. Porter parce que les choses spirituelles ne sont pas explicables, mais ne se comprennent profondément que lorsqu'elles sont vécues. E na do ye si hen a do de nu gbigbo me ton le e no time. Bo ni e maka mon kun je me a si zan. Ne peuvent pas porter parce que à la rigueur, les choses spirituelles sont une folie comme l'homme charnel et il peut se révolter contre cela. De nu gbigbo me ton le no chi ta du do nu me ra gbaza me bo e no ba bo na ton awan. Les choses spirituelles sont beaucoup trop lourdes et même impossibles pour l'homme charnel. Par conséquent, le Saint-Esprit apparaît comme ce que Jésus appelle consolateur, en d'autres mots, un facilitateur. De gbigbo we e no akpen mele gbigbo me sin le no akpen mele bo Jésus ado. E wa do gbigbo we sin ho bo do ye de ime no zombo no bo nu me o. Tu peux écouter un message qui fait que tu manques une église. Ça, c'est possible. Aya na se ma o ho de be na zombo na ko amisa. Tu peux écouter un message qui est très difficile pour toi à vivre. Aya se ma o ho de bo na ve o zizan we. Jésus peut te dire quelque chose que tu vas trouver trop difficile, trop dur de faire, de pratiquer en tant que croyant.
Jésus rien à donner, nous ben avec nous sommes bon à 6 ans. Et au passage, pour ceux qui cherchent à entendre la voix de Dieu, entendre la voix de Dieu n'est pas la chose principale. C'est pouvoir pratiquer ce que Dieu vous dira, c'est ce qui est plus important. Nous menons babana c'est ma aussi gbele o ene we nous tadio a e na sebo zan de Dieu we lo tadio. Dieu peut vous parler et vous êtes incapable de mettre en pratique ce que Dieu vous aura dit. Ma o hena do ho mi bon de na do mi na si blo de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit apparaît d'abord comme un facilitateur. E wa zan bo gbigbo we wa chi mede no blo bon no bo nu. Pour vous dire ce que Christ ne vous a pas dit quand il était physiquement sur la terre. Bona do don mi de Christ ma pe wo don mi we no do e ku De pour vous remplir et vous rendre capable d'accomplir ce qu'il vous dira de la part de Dieu. Bona le bo go mi me bo mi na pe bon we na don mi si ma go mi na blo. Et c'est en cela que le christianisme à notre temps est beaucoup plus intéressant qu'au temps des apôtres. C'est pour cela que le christianisme est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réel dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Ils ont entendu la parole, mais ils n'avaient pas le pouvoir d'accomplir la parole. C'est ça qu'on appelle la loi, la Torah, l'instruction, l'enseignement. Gloire à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit vous aide à entendre Dieu vous parler. Quand même on vous prêche la même parole de Dieu, si vous avez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vous multipliera les faibles mots du pasteur et ça va paraître dans votre cœur comme les paroles de votre Dieu. Dans la même salle de classe où le même professeur a fait les mêmes calculs et a expliqué les mêmes choses, il y a eu un premier et il y a eu un dernier parce que la perception des choses n'est pas la même chez tous les élèves. Le même message que l'on te prêche, tu t'en moques. Le même message on a prêché, d'autres sont en train de pleurer parce que le Saint-Esprit leur a expliqué de façon particulière. C'est en cela que la vie chrétienne est dynamique et vivante par le Saint-Esprit. C'est en cela que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne va être résumée à un coaching, développement personnel quelque part dans une université, dans une salle de conférence. Les choses que nous déclarons à l'église de Dieu, nous les déclarons sous l'inspiration du Saint-Esprit et ces paroles descendent, atterrissent dans leur cœur comme transformées. Il y a un transformateur qu'on appelle le Saint-Esprit qui rend la parole plus vivifiante, plus puissante, comme une épée à double tranchant qui sépare la moelle épinière, la jointure, jusqu'à l'âme et qui transforme l'individu. Il quitte l'église et il est une nouvelle personne. L'évangile n'a de puissance que par l'action du Saint-Esprit. L'évangile n'a de puissance que quand il est prêché sous l'action du Saint-Esprit. L'évangile ne peut transformer les vies que lorsque le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit: j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter. Gloire à Dieu. Et je peux poser déjà la question à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as porté? Qu'est-ce que tu as posé comme acte qui montre que tu as reçu une parole? Gloire à Dieu. Il y a ceux qui ont entendu la parole et il y a ceux qui ont reçu la parole et il y a ceux qui ont mis la parole en action et qui ont produit par conséquent des résultats qui rendent vivants et qui rendent un témoignage à l'écoute de la parole. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, la parole de Dieu est vivante dans votre cœur. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, vous êtes
un chrétien sérieux. mi ise no ngbe jino to. Mais un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit va être un délinquant spirituel parce qu'il ne va jamais mettre en pratique aucune parole de Dieu. Il va les mépriser. Ise no de ma lo gbigbo we a ere njaguta lo gbigbo me do na ze ma o sin ho de bu do wa lo me a. Seul le Saint-Esprit nous rend sérieux dans la pratique de la parole. Gbigbo we kere no zo wa mi no enu gbo no do ma o sin ho blo de. Je prie que l'action du Saint-Esprit soit dans l'église. Amen. On ho de do no wi wa gbigbo we to ni bi agun me. Ce que Christ nous a dit, c'est pour que nous puissions les porter. Ne Christ do mi o mi na si hu hen ye utu e. Quand on entend porter ici, on entend pratiquer. No e do hin hen ho do fio e na zande ji. Quand on entend porter ici, on entend devenir la forme physique de la parole écoutée. E do hen do fio e na guzu de ho de suro tewe. Quand on dit porter ici, c'est mettre dessus, mettre sur soi-même comme manteau ou vêtement la parole. No do e do hen do fio e zebo do di ho do hu. De telle sorte que sans dire que tu es chrétien, ce que tu fais dit que tu es chrétien. Bana ma te ken bro mi ise no wa lo to e khle do an ise no. Gloire à Jésus. Alléluia. Les paroles que tu écoutes de Dieu, est-ce que tu les portes? Hoya no sesi ma o gonle ano doa. Et la personne qui peut faire de ça, qui peut faire cette œuvre dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Ba me do ko si de si wa zo ne gbezan to me wen gbigbo we o. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, Ene tu Jésus. quand le consolateur sera venu, Wende gbadon me to na wa. l'Esprit de vérité, Gbigbo nu gbo to. quand le facilitateur sera venu, Wenu e me no blo bo no bo nu me o na wa. l'Esprit de vérité, Gbigbo nu gbo to. quand l'échangeur, le monnayeur de la parole sera venu, Wenu e me no agba ho bi me no che bi o no quand le wa. fortifiant pour pratiquer la parole sera venu, Wenu e me no do gan la me nu me be an blo ho de je quand na wa. le CAC 1000 de la parole sera venu, Wenu e vitamine C ena wa. parce que c'est lui qui va t'énergiser, qui va te rendre capable de pratiquer la parole. Lo ye we na na we honhon ba na pe wo blo ho. Gloire à Dieu. Alléluia. Je sens dans mon esprit comme si je dois dire à quelqu'un, Ndo mi ma lo gbigbo ti me no ndo na don me de do. comme si je dois questionner quelqu'un. Di ndo na cambio me Si de je do. dois poser la question à quelqu'un de savoir, Ndo na cambio me de bona tu. acceptes-tu la parole de Dieu? Ano i ho ma uton. La pratiques-tu? Ano blo de dia. Et en toi, es-tu heureux de la pratiquer? Bo ano do ho me bo no blo de dia. Ces trois-ci montrent que le Saint-Esprit est activement dans ta vie. No e atone le khle do gbigbo we da zo wa do gbe tu. Il y a possibilité que la parole de Dieu te soit prêchée E je ha do i ma ho na et le que da même no. pendant que la parole t'est en train d'être prêchée, que tu sois trop fatigué pour l'écouter, Bon. que la parole te fatigue, qu'elle t'ennuie. Bo wenu e ho do gbe tu me bi o e do agbon pipe na we bo e do Et chi au ko no. paroxysme, qu'elle t'énerve. Bo eno le bo na we ho me sisi. Moi, j'ai prêché à plusieurs reprises des personnes qui m'ont dit, quand j'étais en train de prêcher, elles étaient fâchées parce que j'étais en train de prêcher. No ye we ho ba me de le do mi ho me sie mi wende mi do ye we ho do we. J'ai prêché, je prophétisais, des esprits ont dit à des gens tout ce qu'ils racontent là, c'est mensonge, ne l'écoute pas. Nye do ye we ho do bro ne bro do da i do bo pigbo no i do ye do je adigban kere do nde nye. Et cela n'est qu'un signe. Un simple signe que la personne concernée est sous l'influence des esprits et non du Saint-Esprit. Bo eni on khle do me de ho do me de pigbo do mo do na bro do ye ma we Lorsque do la ta parole de Dieu t'énerve, tu es sous l'influence des démons. Wende ma o si ho do po no ye bro do a che ye ma we ton gloire. Lorsque la parole de Dieu te fâche, tu es sous l'influence du diable. Wende ma ho no do ho me sinu ya a o fi do ta gba do no. À la rigueur, si on va être gentil, on va dire que tu as des démons de la chair. Mi he mi na do ye ma we agbaza ton le we ado. Parce que seul l'homme charnel, à lui la parole de Dieu peut être une folie. Do me da agbaza me o kere ma ho na yin Et ta. quand quelque chose paraît une folie pour toi, tu t'insurges contre la chose. Ben do nde chi ta do no ho me na si we kwanta no. Le premier signe que l'Esprit de Dieu a commencé à travailler dans votre vie, Khle nu konton de no khle do que gbigbo vous we da êtes zo né wa. de Dieu, que vous avez l'Esprit de Dieu, Ben do mi vo jobo do gbigbo ma uton. vous acceptez la parole. Mi na i ho. Non seulement vous acceptez la parole de Dieu, Mi na i ma ho kede a. mais vous avez la force de la pratiquer. Amo mi na le do hon blan blo de ji. Et à un moment donné, vous aurez de la joie à écouter et à pratiquer. Ba ho de no mi na do awa jije bu na do se wo blo de ji. À partir du moment où vous ne commencez pas à éprouver de la joie à écouter la parole de Dieu et à la pratiquer, Wenu mi na wa je awa jije mo nu ma ho ji bu na se wo blo de ji. la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas encore activement à l'œuvre dans votre vie. Wende
Jésus n'a-t-il pas dit clairement des choses qui vous seront difficiles à porter? Pas difficiles à porter du point de vue spirituel, mais du point de vue charnel. Cela voudra simplement dire que le signe pour reconnaître un homme à qui la parole, je veux dire un homme charnel ou bien sous influence du diable, c'est quand la parole de Dieu lui est difficile à pratiquer ou à porter. Gloire à Dieu. Il dit quand l'esprit facilitateur sera venu, il va vous monnayer la parole. Et vous allez trouver que, voilà, vous allez comprendre clairement ce qu'il est en train de dire. Voilà la raison pour laquelle il a dit ça, oui. Quand tu pratiques ça, ça va te faire tel bien. Et tu seras enthousiasmé de la pratique. Que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il dit quoi? Il prendra, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque tu vas dans le mot, dans la langue grecque, Jésus, quand il utilisait le mot consolateur ici, il faisait beaucoup plus de référence à un mot qu'on appelle allos parakletos. Parce que dans le même livre, hein, à partir du verset même livre de Jean, chapitre 14. Il dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et je disais, le mot qu'il a été utilisé pour leur introduire la personnalité du Saint-Esprit, il appelait un autre consolateur. Donc, ce n'était pas la première fois que Jésus leur avait déjà parlé d'un consolateur. Dans le livre de Jean chapitre 14 et le verset 16, il avait déjà parlé d'un autre consolateur. Et maintenant dans le chapitre 16, il a encore parlé du consolateur, verset 13. Dans le premier passage, il parlait d'un autre consolateur. Le mot qui vient du grec qui signifie allos parakletos. Allos, ça veut dire un autre. Ou bien autre. Quand le français dit autre, le grec dit allos. Et quand le français dit consolateur, le grec dit parakletos. Et ce mot est un mot qui a plusieurs synonymes, qui signifie beaucoup de choses. Et le premier sens de parakletos, quand on dit parakletos dans le grec, ça veut dire simplement un accompagnateur, un consolateur. Premier sens veut dire accompagnateur, parce que c'est l'intention de Dieu à envoyer le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous accompagner dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était envoyé par Dieu pour rester avec nous dans la parole qu'il nous a dite et pour nous encourager à pouvoir mettre en pratique la parole. Ce n'est vraiment pas comme si il nous dit une parole et il se met à l'écart pour nous voir faire. Il nous donne la parole et il se tient à côté de nous pour se rassurer que nous l'ayons compris et que nous l'ayons mis en pratique. Le mot accompagnateur signifie encore répétiteur. Ou encore quelqu'un qui va nous rappeler tout ce que Jésus avait déjà dit aux apôtres quand il était sur la terre. C'est ce que la parole disait quand elle disait, il vous rappellera toutes choses. Gloire à Dieu. Alors, le Saint-Esprit a pour travail
Gbigba we si anzo. D'abord, il a pour personnalité Gbeto yin ton. un autre consolateur. Eyin gbodon meto devo. Et le consolateur ici, quand on dit allos, qui accompagne le consolateur ou accompagnateur, Bode yin alos de yin mekpla doctor. est un mot qui signifie, quand le grec dit un autre, c'est un autre, mais pas comme un autre même, mais de même type. Edo yin we do devo bo yin do po hanu konton. Et le passage de Jean 14, verset 18, Bo chance we mando. chapitre 14, verset 18, nous explique clairement l'idée de Jésus quand il a employé le mot allos. Chan 14 timenu mi hodo Jésus de ko. Il dit quoi? Reprends ça pour qu'on puisse t'entendre. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Na jomi do touch obia na wa mi gon. Jésus lui-même était déjà sur la terre avec les apôtres. Jésus de sura ku gbanji po mese do le po. Et en leur parlant, en leur introduisant la personne du Saint-Esprit, Bode do gbigbo we ze khle iwe o. il a choisi sciemment utiliser le mot allos. Ezan hogbe alos. Allos qui veut dire un autre, mais de même nature, de même type Alos que moi. de vo boka yin do Même po source, de hayen. même essence. De do nu bi hayen. Un autre, mais sous une autre forme, mais c'est toujours comme moi. De vo ina do ni no me de vo amon yen dien we. Gloire à Dieu, Alléluia. gloire à Jésus. Et le verset 18 de chapitre 14 nous explique que ce que Jésus voulait dire. Boki hame ko wewe go wa timende Jésus. Il voulait dire que le Saint-Esprit n'est pas un autre fantôme invisible, comme l'anglais le dit, Holy Ghost, un fantôme saint. Non. Eyin do de gbigbo wo eyin mekwa de we a, yin ma we de we a. Le Saint-Esprit n'est pas une personne dont on doit avoir peur parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, de quoi il est question. Gbigbo wo yin me be na di hesina do etume yin atun. Vous savez, il y a des congrégations où on n'accepte pas les mouvements de l'Esprit de Dieu. On n'accepte pas les parler en langue. Agunde le me no igbenu gbigbo we sinu iwale a. On n'accepte pas le reggaetebo shakataba ragadamobos. Eno igbenu gbe nkonko dido a. Parce qu'on se dit ça, on ne comprend pas toutes les œuvres du diable. Il vaut mieux éviter quand on ne comprend pas. Do eno modo a ofisi azo e kuno tumbi o hwen ni gbo no Les so. œuvres de l'Esprit de Dieu sont certaines congrégations s'en méfient compte tenu du fait qu'elles n'ont pas profonde compréhension de ça. Pourtant, Jésus a dit allos parakletos, un autre consolateur de même nature et de même type que moi. De gbigbo we si azo le agun gege no zo na do eno modo e kun ye kun mon kun je tuton o Jésus ka do me do po we na ha mi. Et Jésus a apporté encore plus de précision en disant ceci: O Jésus le atere jibodo. je ne vous laisserai pas orphelins. Na jomi do touch obia. Je viendrai à vous. Na wa mi gon. En d'autres mots, il a été suffisamment clair. Ele vo atimenu ye do. Ce qu'il était en train de cacher, il a finalement avalé le morceau. Il a craché le morceau. Nu de wala do e de wa da yo e wa timenu. C'est comme il disait à los parakletos dont j'étais en train de vous parler. E ti o di do e do me kpla do to de hold on de da yo. En réalité, c'est moi-même. Nu gbo me onye de so. À la différence que je prendrai une forme invisible maintenant. Fo gbigbo wa yin do na no gbigbo me din. Parce que le Christ, Fils de Dieu, à côté de vous, Do Christ ma o vi o de do apa mi ton. a pris corps et est appelé à mourir pour vous. E ya gbaza boro po ha mi bo na Mais un corps physique ne peut pas remplir tout le monde à la fois. Il faut qu'il devienne d'abord esprit. Le corps va partir et il va prendre une forme spirituelle afin de remplir toutes choses, comme Éphésiens l'a dit. Amo agbaza si no me bi me agbaza do to na iwe bo na uzu gbigbo bo na mo te bo Ça no. veut dire que le Saint-Esprit, c'est Jésus sous une forme invisible. E do yin wa do gbigbo we Jésus we bo wa po ni no me. Comme il a dit clairement, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Dide do kporo na jomi do touch obia amo na le ko ami gon. La seule différence entre le Saint-Esprit et Jésus, Po gbigbo de do Jésus ko gbigbo we po me o. sinon c'est la même personne, Mama me do po we. le Dieu en trois n'est pas Dieu trois. On a bien dit en trois et non Dieu trois. Ma wa ton do bo pro po e Ce ma n'est o pas vo trois aton. dieux. E ma o vo aton. La même
sens, la même nature, ni nɔmɛ ɖo kpɔ hɔhlɔ̃ ɖo à la kpɔ. différence que l'autre a pris corps pour être avec eux, Fo gbigbɔn ye dɔmɛ ɖewo ya gbaza bo anɔ et kpɔ ha l'autre ye. prendra esprit pour habiter en eux. Bɔn ɖewo ayi gbigbɔ bo na nɔ ye me. L'autre s'appelle Emmanuel pour être avec eux, Ɖewo nye Emmanuel bo nɔ kpɔ ha ye. mais l'autre s'appelle Allos Paracletos sous forme spirituelle pour remplir toutes choses. Amewo ɖewo nye me kpla do tɔ ɖo gbigbɔ bo na gɔ ye me bi. Définitivement, qui est le Saint-Esprit? Me te wa nye gbigbɔ wo ye lo. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ sous forme invisible, Jésus Christ o gbigbɔ me wa nye gbigbɔ wo ye. pour la seule raison que son travail actuel sera de remplir. Bɔn nuɖokpo ɖe wo etɔn wa nye ɖɔ azɔtɔn die na gɔ me me. Jésus continue toujours d'être dans chaque chrétien par l'entremède de son esprit. Jésus kpɔ ɖo yi se nɔ bi me gbɔn gbigbɔ tɔn ta le. Gloire à Jésus. Alléluia. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit a rejeté Jésus. Il n'est pas possible d'être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Yi se nɔ ma ɖo gbigbɔ wo ya egbe Jésus ɖo asi yi se nɔ bo na gɔn gbigbɔ wo. En réalité, le jour où vous confessez Christ, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Nugbo me gbegbe mi la Jésus o mi ko yi gbigbɔ wo ye o. La chose dont il est question ici, nous parlons de ce qu'on appelle le baptême, la connaissance et une amitié. Parce que le Saint-Esprit n'est pas que esprit, il est aussi une personne sous forme invisible. Nu exɔ ɖe ɖe wo nye ɖɔ me tuntun atu gbigbɔ wo ye atsa kan xe ɖo gbigbɔ me wo ye de. La chose la plus difficile à propos du Saint-Esprit, je vais vous dire aujourd'hui. Nde ve wo ɖo gbigbɔ wo si ankpa xɔe wo ye. Si le Saint-Esprit était incorporé, avait pris une chair, ce sera difficile d'accepter ça. Ce serait facile d'accepter sa personnalité et d'entretenir une relation avec lui. Eyi ɖe gbigbɔ wo ye ewa ya agbaza na ve wo be na tui bo na tsa Non, kan ce xe. sera facile. Ena bɔ wo nu me. Si Jésus avait pris une femme, le Saint-Esprit avait pris une femme physique, Ni ɖe gbigbɔ wo ko yi agbaza wo o. si le Saint-Esprit était un homme ou bien une femme, Ni ko yi gbɛtɔ sunu abi nyɔnu nu wo comme o. Jésus était Dieu dans un corps, Di Jésus de yi mawu ɖo agbaza me il o. serait facile là, de collaborer avec lui. Ena bɔ wo ɖo eni tsa kan Mais xe. la différence, la raison pour laquelle il est difficile de marcher avec le Saint-Esprit, d'accepter sa personnalité, Amonu ewotu eve wo ɖo eni di zɔli kpɔ gbigbɔ wo comment kpɔ. peut-on dire qu'une chose invisible est une personne? Ne esi ɖɔ nu gbigbɔ me tɔ na yi gbɛtɔ. Comment peut-on entretenir une relation avec quelque chose qu'on ne voit pas? Ne esi tsa kan xa nu ye ma ɖo mi mɔ ya. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est l'une des choses qui rendent la vie chrétienne beaucoup plus confuse pour beaucoup de personnes. Ene le no zɔn bɔ yi sesi gbɛ no na wulu me de le. Tu as entendu quelque chose, Asende. tu as senti quelque chose. Amonde. Quelle est la preuve que tu as pour dire que ça c'est le Saint-Esprit de manière à pouvoir entretenir une relation avec lui? Ntɛn de xlẽ de aɖo bo tunɔ mi ɖo gbigbɔ wo bo ɖo kan tsitsa Et donc xe o. par crainte, par mesure de sécurité, les chrétiens évitent le Saint-Esprit. Ɖo xe si wutua yi se no le no gbɔ gba kenu gbigbɔ wo ye. Maintenant, nous étudions la personnalité du Saint-Esprit. Et pourquoi? Mi wa ɖo nu kplɔ ɖo gbigbɔ mi we si gbɛtɔ yi dzi ɖo Quand ete on tu. parle de personnalité, on ne dit pas une personne physique. Vous savez, personnalité, ça veut dire simplement émotionnel. Nu ye ɖo gbɛtɔ yi xɔ ɖo yi gbɛtɔ agbaza me tɔn ya ni. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand on peut dire seulement que quelque chose est une personne lorsque la chose a des émotions. Ehe na ɖo nde yi gbɛtɔ wenu eno ɖo Nous dzlo. croyons en la personnalité du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit agit comme un homme debout, comme le pasteur Blessing, comme la sœur Gracia, comme le pasteur Marius. Mi no di nu gbigbɔ wo si gbɛtɔ yi ɖo eye ɖo meme di gbɛtɔ Le de wɔ de Saint-Esprit n'est pas une force. le. Gbe gbigbɔ wo yi hɔhlɔ̃ a. Le Saint-Esprit n'est pas la force agissante de Dieu comme certains l'enseignent. Gbigbɔ wo yi hɔhlɔ̃ mawu tɔn de me de le no kplɔ gbɔa. Le Saint-Esprit n'est pas un mouvement, un vent comme certains l'enseignent. Gbigbɔ wo yi dzɔhɔn di de me de le no kplɔ gbɔa. C'est vrai qu'au début, dans le livre de Genèse, Dieu l'a révélé comme vent créateur, la roue de Dieu. Nugbɔ yi ɖɔ ɖo bibe nu gbɛtɔ mawu ɖɔ ewe yi de yi dzɔhɔn no ta nuɔ. Comme le livre de Genèse pouvait l'enseigner, et l'esprit, qui veut dire roua, qui veut dire vent, le souffle puissant et créateur. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Eɖɔ gbigbɔ eno ɖi sagbɔntɔ le dzi. Mais ça, c'est au moment où il ne pouvait pas être connu comme une personne, parce que en ce moment, on connaissait le Saint-Esprit sous forme de Dieu le Créateur, c'est-à-dire
de qui vient toute chose, parce que c'était le livre de la création. Lorsque les temps ont évolué et que son moment était arrivé, il a aussi été beaucoup plus question de le connaître maintenant sous une forme personnelle. Et on parle de personne parce qu'il réagit. Le Saint-Esprit pleure. Le Saint-Esprit se met en colère. Le Saint-Esprit rit. Dieu est là. Et ça, c'est l'esprit qui est en train de rire. Le Saint-Esprit danse. Il danse dans une personne. Quelqu'un de rempli du Saint-Esprit peut se mettre à danser. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui danse. Mais une chose ne danse pas. Un vent ne rit pas. Un vent n'est pas fâché. Un souffle ne pleure pas. Alors, nous croyons en la personnalité de l'esprit. Amen. Parce que c'est un vent, c'est un souffle qui réagit comme une personne humaine. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Mais la question c'est ceci. Comment pouvons-nous collaborer, fonctionner, discerner pour en arriver à un niveau où nous voyons un vent comme une personne? Gloire à Dieu. Premièrement, il faut accepter ce que Christ a dit de lui et le considérer comme Christ. Vous méprisez le Saint-Esprit parce que vous ne le voyez pas comme vous avez vu le Saint-Esprit, parce que l'homme aime collaborer avec ce qui est visible. Parce que l'homme croit à ce qu'il voit. Mais nous devons collaborer avec le Saint-Esprit sans le voir. Et celui qui n'accepte pas et qui n'est pas enseigné sur la personnalité du Saint-Esprit ne peut pas mouvoir, ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit. Si vous êtes ici, vous considérez le Saint-Esprit comme un vent, un souffle, une puissance, vous ne pouvez pas entretenir une amitié avec un vent. Pour marcher avec le Saint-Esprit, enlevez l'idée du Saint-Esprit et remplacez-le par Jésus. Et imaginez que de la même façon dont Jésus pouvait enseigner les apôtres, parler aux apôtres, le Saint-Esprit peut prendre sa forme, mais sous forme invisible, il vient et vous êtes là, il est en train de vous parler. Ainsi, vous sera beaucoup facile de collaborer avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pour comprendre que le Saint-Esprit, pour tester, j'allais dire que le Saint-Esprit était une personne, ouvrons le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 30. Si les ennemis n'ont pas encore déchiré Éphésiens 4 verset 30 de ta Bible, il faut ouvrir. Maintenant, s'ils ont déchiré, je déclare qu'ils ramènent ça au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a nos frères, les uns et les autres, ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. Quand on dit ouvrez Éphésiens comme ça, c'est le moment où il va commencer par Genèse. Mais Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Et les frères les plus gentils sont carrément, les plus honnêtes, vont carrément ouvrir table des matières. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit peut s'attrister, alors qu'un vent ne peut pas s'attrister. Gloire à Dieu. Ainsi, pour faire la différence et pour en arriver à la personnalité de l'esprit, il faut considérer la possibilité qu'il se fâche. Et pour tester que le Saint-Esprit est une personne, il faut voir les émotions qu'il produit en vous. Et il faut dire même comment est-ce qu'on peut l'attrister. Verset 30.
Quelqu'un d'autre lit 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Vas-y. Yeah. 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 Que Dieu nous bénisse. Ici, l'apôtre Paul nous a donné un signe en réalité. Mais c'est de Paul n'a mis une décret mais de rofi. Pour dire comment savoir que le Saint-Esprit était une personnalité, une personne, et comment entretenir une relation avec le Saint-Esprit. D'abord, pour savoir que le Saint-Esprit est une personne, j'ai déjà dit qu'il faut discerner les émotions qu'il produit en vous, tout en sachant qu'un vent, un souffle ne peut pas produire des émotions en vous. Et pour entretenir une relation avec le Saint-Esprit, quand on parle de relation, c'est quoi? Disposer du temps pour lui, disposer votre état de cœur pour lui. C'est quand vous enlevez de vous toute clameur, toute amertume. Là, vous voulez marcher avec le Saint-Esprit. Et pour savoir qu'il est une personne, lorsque vous vous mettez dans une colère, qu'est-ce que vous sentez vis-à-vis des sentiments de Dieu? Lorsque vous avez été rempli du Saint-Esprit une fois, c'est pourquoi on ne peut pas vraiment enseigner le Saint-Esprit aux gens. Il faut qu'ils vivent le Saint-Esprit. Amen. Hein? Lorsque vous avez été rempli du Saint-Esprit une fois, et que vous êtes rempli d'une paix, parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, toute culpabilité vous quitte. Vous êtes rempli de paix et vous êtes rempli de joie. Et maintenant que vous vous mettez en colère, vous perdez cette paix intérieure et vous perdez cette joie qui n'est liée à rien. Le fait que vous perdez cette joie qui n'est liée à rien du tout et que vous essayez de retrouver cette joie vous basant sur les éléments physiques et empiriques que vous avez, et que vous vous rendez compte que malgré le fait que vous considérez les éléments empiriques et physiques, cette joie ne revient pas. Ça veut dire que cette joie ne provient pas des éléments empiriques. Tu es enfant de Dieu, tu as une très belle voiture. Et malgré, tu étais content, tu étais joyeux de ta voiture. Et il arrive à un moment donné, tu as perdu la joie. Et vous savez que, tu sais que c'est ta voiture qui te produit la joie. Tu vas voir la voiture pour reprendre la joie. Et la joie ne vient pas. Ça veut dire que la voiture n'était pas la raison pour laquelle tu avais la joie que tu avais. Elle provient du Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ne comprennent pas pourquoi ceux qui ont le Saint-Esprit sont dans la joie comme ils sont dans la joie. Alléluia. Alléluia. Il y a un chant là que je ne comprends pas bien, mais je ne connais pas bien, mais c'est comme c'est le chant là qui vient dans mon cœur. Pourquoi je le louais, pourquoi je l'élevais? Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Alléluia. Non, c'est bon, il ne faut pas déclencher autre chose ici. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez cette joie. Vous savez, un chrétien est un mystère.
Il sait non nous boto hein. Quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas déstabiliser un vrai chrétien. Ko si nde bude mi amblo mi si zin il sait non nous bote a. Un vrai chrétien ne vit pas à partir des choses physiques. Il sait non nous boy nous e mo edele we non ne gbe a. Le chrétien ne vit pas à cause du sang qu'il a dans son corps. Il sait non do gbe do kan jore do gbe zan tome wa. Le sang qui fait vivre le chrétien s'appelle le Saint-Esprit. Kan jore non so ba il sait non gbe no igbigbo wewe. Le moment où vous pensez que le chrétien peut être beaucoup plus déstabilisé, c'est en ce moment qu'il se met à rire. Ono mi mo do il sait non mi ko zin de be ko fo ho no na je nu ko ji. Vous n'allez jamais comprendre un chrétien rempli du Saint-Esprit. Mi si mo ku je il sait non e gon gbigbo we wa. Même Jésus a dit quoi? Jésus de sudo. Vous voyez le vent souffler d'ici, de là, vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Mi mo jo ho do yin wa mi tun fie go si ami ka tun fie hwe. Il en est de même pour celui qui est né d'eau et d'esprit. Quand ils t'ont bien plongé, ils pensent qu'ils t'ont détruit. C'est là, une force te vient, tu es là, tu te mets à rire. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Rien ne déstabilise le chrétien. Il a un venin très dangereux dans son corps qu'on appelle la joie du Saint-Esprit. Le venin qu'on appelle la joie du Saint-Esprit, c'est un venin dangereux. Ça, écoute, ça ne tue pas, mais ça vitalise. C'est plus dangereux que Covid-19. Alléluia. La chose commence pas à m'arriver. Notion de Wadam Tala. Awasiona Wadam Tala. Peut-être que tu ne comprends pas bien ce chant-là. Je vais chanter un autre chant pour toi. Certains posent la question: pourquoi nous chantons en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent même de nous voir chanter, chanter, crier et pleurer, même quand tout semble très bien. Comment on peut pleurer quand tout va bien? Vous voyez que vous les chrétiens, quelque chose, vous n'êtes pas normal. Mais on n'est pas normal, mais notre anormalité est une bonne anormalité. Parce que c'est quand nous ne sommes pas normaux, c'est alors que nous sommes normaux. D'autres s'étonnent même de nous voir chanter et très souvent de pleurer. Même quand tout semble bien. Comment ça? On chante parce qu'on est heureux. Tu n'as aucune idée. On chante parce qu'on est libre. Tu n'as pas compris. Son regard nous rassure. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. Est-ce qu'il y a un chrétien? Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. C'est la raison. C'est la raison de nos chants. Certains posent la question. Certains posent la question. Oh yes. Pourquoi nous chantons en levant nos mains vers Jésus? Quelle est la raison? Quelle est la vraie raison? D'autres s'étonnent même. D'autres s'étonnent même de nous voir chanter. De nous voir chanter, 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 crier, pleurer, même quand tout va bien, même quand tout va très bien. On chante parce qu'on est heureux. Ah, on chante parce qu'on est libre. C'est la raison de nos chants.
Si tu es un chrétien véritable et authentique, Ni a ise ayi se lo nugbo te tu as une joie qui n'est liée à rien du tout. Ado wa jije ma chako nde bu Tu as une joie qui est liée au sacrifice et liée au ciel. Ado wa jije chako do fo sa ko se hwe Et la joie du Saint-Esprit est comme une drogue. Awa je gbigbo we to echi azodo. La joie du Saint-Esprit te fortifie. Awa je gbo to na to gan la menu e. Un vrai chrétien ne connaît pas la dépression. Ise no nugbo wa kameno kuya. Si un vrai chrétien devrait connaître la dépression, Nu ise no nugbo wa kamena wa gbojo e. moi je serais déjà mort. Nyena koku. Souvent quand vous êtes prophète, des gens se permettent de dire des choses sur vous qui n'ont vu nulle part. Kwede la nu mi do de to me de na do nde do mi we mo nu. Tellement on dit des choses que quand vous regardez vos parents, tu te dis, je suis fils de quelqu'un moi aussi. Kwede le na do ndo mi we ka mi ado cho me de vi we yen resu. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, Amonu agon gbigbo wi we et o. chaka alu aza abaru atekala, et loko satam ade, et tu te secoues, et tu parles, tu dis, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Écoute, ils peuvent vous dire tout, mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Je souffre d'une maladie. Ma maladie s'appelle Saint-Esprit. Alléluia. Yeah. Mama. You can never oppress a true Christian. A Christian can never be divested. Un chrétien véritable ne peut jamais. Écoute. Est-ce que je peux te parler un peu anomalie? La Bible dit que comment il s'appelle? Le diacre Étienne. Avec le diacre Étienne avait prêché la parole de Dieu. Il avait opéré des miracles. On l'a convoqué parce qu'il a opéré miracle. Et les gens là, ils étaient en train de parler. Mais vous savez, ils n'ont aucune idée de ce que le gars ressentait. Il pensait que ce qu'il disait pouvait le déranger, mais il les regardait et disait, mais vous ne comprenez rien. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a pitié de quelqu'un qui est vide. J'ai pitié de mes adversaires. Si vous parlez de quelqu'un si jeune comme moi, ça veut dire que je vous fais peur. Et beaucoup de pasteurs au Bénin sont jaloux des jeunes prophètes que Dieu élève maintenant parce qu'ils ont peur. Excusez-moi, mais j'emprunte les expressions de mon cher président Patrice Talon. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Alléluia! Amen. I am unstoppable. Je suis instoppable. Quel que soit ce qu'ils feront, tu iras là où tu iras. Amen. C'est celui qui se laisse utiliser par le diable, c'est lui qui a perdu. Mais je sens quelque chose. Étienne. Bon, moi, mon second prénom, je suis né un 26 décembre, donc je m'appelle Étienne aussi. Mais moi, je ne vais pas mourir comme Étienne. Étienne est déjà mort là-bas. Je suis l'Étienne qui ne meurt pas. Mais voici le paradoxe. Il voulait tuer le diacre Étienne parce qu'il a opéré des miracles. Il est là, lui, il était rempli du Saint-Esprit. Comme il est rempli du Saint-Esprit, ses yeux sont ouverts. Il était en train de voir Jésus assis à la droite de Dieu en haut. Vous savez ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit? Vous qui, quand vous venez à l'église, vos problèmes vous traumatisent. Déposez vos problèmes et prenez le fardeau de Jésus. Le fardeau de Jésus s'appelle Saint-Esprit. Il dit, déposez vos fardeaux sur moi et chargez-vous de mes fardeaux car je suis
doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger. Quand problème t'amène à l'église, dépose problème, va porter Saint-Esprit. Mets Saint-Esprit sur ta tête. Saint-Esprit, c'est comme une drogue. Quand quelqu'un est drogué, quelqu'un est drogué bien là, il n'a pas mal. Hein? Il est là. Alléluia. Le diacre Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et la chose lui a ouvert les yeux. Il était en train de voir Jésus. Il était là. Et ce qu'il a vu avait tellement retenu son attention. Il était là. Oui. Jésus, c'est toi qui es là à la droite de Dieu. Amen. Et pourtant, il y a des gens pour le tuer tout autour de lui. Ils l'ont accusé. Pour qu'il se défende, il a dit Alléluia. Oh, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont un langage différent. Il a dit, je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Une test. Ils ont tous dit, Jamais vu, jamais entendu. Ils ont fermé les yeux et les oreilles. Parce que c'est une abomination à leurs yeux. On ne peut pas dire, comment toi tu peux dire que tu as vu Jésus assis à la droite de Dieu. Écoutez. Quand on dit on voit des choses, c'est comme ça que des gens se disent comment des gars comme ça peuvent se permettre des choses bizarres comme ça à Calavi. Tu as fait quoi? Tu as vu? Tu as vu quoi? Ah, tu n'as rien fait. J'ai vu Jésus assis à la droite de Dieu. Ils ont crié parce qu'en Israël, c'est des choses comme ça qu'on ne dit pas. Sois rempli du Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit a rendu le christianisme beaucoup plus vivant que pendant que Jésus était sur la terre à côté des apôtres. Parce que le Saint-Esprit, ça veut dire Dieu passait de corps à l'intérieur du chrétien. À cause du Saint-Esprit, chaque chrétien porte son Dieu à l'intérieur de lui-même. Alléluia. Il voulait le tuer, il a dit, je vois Dieu. Tu sais, le langage que tu parles dépend de ce que tu vois. Tu vois des problèmes partout. Tu es déstabilisé. Tu ne peux pas avancer. Si tu étais rempli du Saint-Esprit, tu aurais vu Jésus sur son trône. Tous ceux qui sont remplis, écoutez, vous ne pouvez même pas croire si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. La foi qui donne le salut est une foi spéciale que Dieu donne. La foi au salut, c'est différent de la détermination de chacun. Toi, tu as vu que Jésus est mort là, t'as sauvé où? Si vous suivez les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'hommes endogènes qui disent quoi? Que Jésus n'était même pas pour les chrétiens, pour les béninois. Chacun n'a qu'à aller chercher son Dieu. Son Dieu dont il parle même, Vodou ne vient pas du Bénin. Qui vous a dit que Vodou est du Bénin? Vodou n'est pas du Bénin. Les gens qui ont quitté Adjatado, qui sont venus fonder le Bénin et qui ont apporté le Vodou au Bénin. Amen. Et là, ils étaient où? Ils étaient d'où? Ils sont venus de quelque part, ils sont venus à Adjatado et ils sont venus ici. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Gloire à Dieu.
Si tu es rempli du Saint-Esprit, nu agɔnu gbigbɔ mawu tɔn. tu ne vois pas tes problèmes. Tu vois Ananɔmɔ Jésus tagba assis to sur le trône. Jésus yɛ ananɔmɔ do A dit, tu fi vois qu'il a toute la puissance. Ananɔmɔ do yɛ do hɔnhlɔn bi. Gloire à Jésus. Assois-toi, que Dieu te bénisse. You Déjà, can il be m'a seated 1 second. Alléluia. Wow, 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 wow. Donc le Saint-Esprit, Ŋu gbigbɔ yɛ. c'est Jésus sous forme invisible. Jésus do gbigbɔ me wɛ. Et pour entretenir une relation avec le Saint-Esprit, Bena do tsa kan de ha gbigbɔ il faut yɛ. juste le considérer comme Jésus. Adona ze di Jésus dɔn Et kpo. il faut considérer, il faut trouver les sentiments de Dieu ou du Saint-Esprit dans les sentiments de la parole, sinon dans la parole. Banɔmɔ dzulo de ni nɔmɛ mawu tɔn lɛ do xɔ me. Il est trop facile de commencer à marcher avec le Saint-Esprit. Ebɔ wò di do ɛni bɛ zɔn ni kpolo gbigbɔ wɛ kpo. Comme je le disais, à partir du moment où tu perds ta joie Wende ɛyin dɔ eba dze ba wa ba awadzidze et to que tu ekpɔ. essaies de la récupérer par quelque chose de matériel et tu te rends compte que rien de matériel ne te donnait cette joie, Bah, ça voilà, veut dire que cette quand- joie provient du Saint-Esprit. Ɔlɔ ganto abona ma wadzidze ne bo ma kpe wo mɔ do nde me atu Et nɔ si gbigbɔ wɛ rien kpɔ. n'a pu te redonner cette joie alors que tu l'as perdue, ça veut dire que le Saint-Esprit, la tristesse du Saint-Esprit a produit cette joie-là en toi. Bɛyin dɔ dzre gbigbɔ wɛ na wɛ awadzidze ba wa ba kpɔ. Mais Eblo do écoutez, gbigbɔ wɛ sia wa kan. c'est comme ça que beaucoup de personnes, certaines choses leur arrivent et elles ne savent pas c'est quoi la source de ce qui m'arrive. Mɔ wɛ nu n'o wa me gege bɔ yen n'o tun fi de nu ko si wa. Pendant que tu es en train de chercher la solution dans des choses matérielles, si tu descendais pour aller voir, peut-être est-ce que Dieu est attristé. Wɛnu awa do ta si kɔn ba wa do nu emɔ ade lɛ mɛ ana ikan bi wɛ do abi mawu si xɔme fila fo Il ya. a dit qu'aucune amertume, Edɔ uvɛ sise de bu. aucune clameur Uvɛ sise de bu. ne trouve sa source dans votre cœur parce que ainsi le Saint-Esprit est attristé. Eni ma mɔ tɛmɛ da imi tɔmɛ o do gbɔmɔ gbigbɔ wɛ o nɔ kui. Pour l'homme sage qui est enseigné par Dieu, Nugbɛtɔ nuyɔtɔ de mawu kplɔ nuɔ. la présence des clameurs dans ton cœur chaque jour t'empêche d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Deyi tintin uvɛ sise tɔ do ayi ha tɔmɛ wɛ bi nuɔ eno glɔn ali nu gbigbɔ wɛ Ça veut bɛna dire na wa quoi? jɛmɛ. Si tu veux entretenir une relation avec le Saint-Esprit, la première chose à faire, c'est d'enlever les clameurs de ton cœur. Ni do adza do kan itsa kplɔ Les gbigbɔ sources wɛ kpɔ. Nukɔtɔn wɛ yi do la ana te colère de uvɛ ton sise cœur. lɛ. Uvɛ sise xɔmɛ Les sisi lɛ. soucis de ton cœur. Linkpɔ lɛ si ayi tu eme. Je veux dire une chose, hein. Dza dɔ ŋdo ku. Plusieurs d'entre vous, vous ne priez pas beaucoup. Pas parce que Satan vous a attaqué, non, non, non. C'est juste parce que vous êtes rempli de beaucoup de soucis. Gege ɖe mi me yɔ mi nɔ xɔ ɖe gege aɖo yina ovie tɔn hɔn mi wutu wa Les uvɛ soucis sise. empêchent le Saint-Esprit de prendre la place dans votre cœur. Linkpɔ Vous lɛ ne no savez pas. glɔn li nu gbigbɔ wɛ do ni tɛmɛ do ayi mi tɔn On me. n'a pas dit que vous n'avez pas de soucis. Eɖɔ mi kun do linkpɔ On wa. n'avait pas dit que vous n'avez pas de challenge. Eɖɔ mi kun do tagba Mais wa. on a dit, pour que le Saint-Esprit puisse prendre le dessus dans votre vie Amɔ eɖɔ nu gbigbɔ wɛ na si hu yi tɛmɛ nu kɔntɔn do gbɛ et mi vous tɔn me. donner les solutions, parce que c'est lui qui va vous donner les solutions. Do ye wɛ nana mi si Maintenant, pour kɔn vous lɛ. donner les solutions, vous ne lui permettez même pas de bien se sentir en vous pour vous donner les solutions. Bɔdu wɛ na do na mi si kɔn da gbɛ mi nɔ ne tɛmɛ dɔ ni mɔ vivo do mi mɛ a. Ainsi, Gbɔmɔ. pour marcher, entretenir une relation, une amitié avec le Saint-Esprit, enlever toute clameur, toute douleur, toute amertume, toute colère, tout souci de votre cœur. Bɔna to di zɔn le bɔna do kan tse ha gbigbɔ wɛ mi za de yi linkpɔ lɛ tagba lɛ bi hui si ayi mi tɔn me. La première attaque contre une relation avec le Saint-Esprit, c'est les colères, les soucis, les soubresauts, les sauts d'humeur de tous les jours. De yi ahwanukɔtɔn no tɔn me lo gbigbɔ wɛ kpa xɔ wɛ xɔme sisi lɛ o kuku Si le lɛ tagba diable lɛ. veut t'attaquer, il va amener des personnes qui seront en train de faire des choses qu'on ne doit pas te faire, des choses que tu n'aimes pas, tu es fâché. Pendant que tu es occupé de la colère, tu n'as pas ton cœur disponible pour accommoder les sentiments du Saint-Esprit. Nua ovi dza tɔn ahwan wɛ yɔ nua mɔnɔ yi wan na xɔme sisi de amɔnɔ ba ewɛ na sɛ mɛ de do mɛ na do xɔme si do yɛ wɛnu atɔ do ne wɔ asana kpe wɔ na dzo gbigbɔ wɛ to a. Et c'est pourquoi les chrétiens qui sont spirituellement minded, spiritually minded, qui ont une mentalité spirituelle, qui ont une initiation, qui ont une ouverture, une lumière, qui sont illuminés spirituellement, évitent simplement, calmement, tout ce qui va les déconcentrer. Ewɛ zɔn ise nɔ de do susu do gbigbɔ mɛ o yenɔ gba kɛnu nu ye hɛna de esi katsitsa mɛ lɛ. Alléluia.
Je prie que toute distraction de l'ennemi contre ta vie, elle est arrêtée aujourd'hui. Je prie que Dieu te donne un cœur apaisé. Il te donne un cœur apaisé. Il te donne un cœur disposé pour enlever les clameurs, pour enlever les douleurs, pour enlever les colères, pour enlever les soucis. Je prie que Dieu te donne de pardonner tous ceux qui t'ont offensé dans la vie. Comment avancer avec Dieu? Essayez toujours de pardonner ceux qui vous ont offensé. Et de diriger, de mettre votre canal sur la fréquence de Dieu. Ne pas être focalisé sur les mauvaises choses que quelqu'un vous a fait. Amen. Hein? Vous savez, la chose qui peut stopper un chrétien dans le développement ou dans l'entretien d'une bonne relation avec le Saint-Esprit, c'est que celui-là soit concentré sur un mauvais truc que quelqu'un lui a fait. Amen. À chaque fois que vous êtes focalisé sur quelque chose de mal que quelqu'un vous a fait, vous êtes empêché de continuer votre chemin avec Dieu. Alléluia. Ayez développé un état de cœur léger. Développez un état de cœur simple. Évitez les querelles. Évitez les problèmes. Les gens qui n'ont pas le ministère du Saint-Esprit et qui n'ont pas une relation avec le Saint-Esprit, il leur est facile de s'attarder autour des problèmes. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, à cause de... Même le Saint-Esprit a une bonne sensation qu'il vous donne. Amen. Qu'il donne. Une bonne sensation. De telle sorte que quelqu'un peut... Je peux dire quelque chose. Amen. Si vous voulez aller loin avec le Saint-Esprit, essayez d'éviter la béninoiserie. La béninoiserie étant définie par Larousse comme une pratique toxique propre aux Béninois dont il doit se débarrasser pour son propre salut. Si je m'en vais consulter le dictionnaire, le mot béninoiserie a intégré Larousse en 2022. Et Larousse a défini la béninoiserie comme pratique propre aux Béninois parce que linguistiquement, ethnologiquement parlant, on a constaté qu'il y a une nature propre aux Béninois. Le Béninois, voyez, voici sa nature. Sa nature, le Béninois est fâché par tout ce qui est bien quand ce n'est pas lui. Cette nature n'est pas la nature de Dieu et ce cœur ne peut pas accommoder ce qui est sacré, ne peut pas accommoder le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Béninois est sensiblement bas par rapport aux autres pays de la sous-région. Excusez-moi, je n'attaque pas le Bénin. Bénin, c'est mon pays. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut régler un problème, il faut toucher le problème du doigt. Il y a cet état de cœur, un état de cœur d'animosité, de méchanceté. Je dois lui faire ça. Ça, c'est le Béninois. Quelqu'un me suit ici? Ah non, non, non,
Chanouima chanoué. Quelqu'un a compris, non? Hey. A dit, ce n'est pas divin. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit, ou bien vous ne pouvez pas désirer le Saint-Esprit et vous accrocher à cette nature. Lorsque vous allez dans d'autres pays, sans vous mentir, Dieu se manifeste beaucoup plus facilement ailleurs. Mais quand on vient chez nous ici, les gens sont lourds. Ils sont lourds. Tu es en train de prêcher à un Béninois comme ça, il te regarde. Alléluia. Non. Chez les autres, quand on te dit A, c'est A. Quand le Béninois te dit A, sache que c'est Y. C'est oui, mais il n'y a pas de oui chez nous. Non, il faut que nous nous débarrassions de ça. Gloire à Dieu. C'est toi qui veux être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui es attaché à de la duplicité, à toutes sortes d'animosité. I just want to say I love you, Lord, for the miracle you done to set me free. Yeah. If anybody asks me who you are, I will say, God of miracle. Alléluia. Ne pouvez-vous pas être simple? Non, pas nous en question. Je veux parler de nous. Amen. Alléluia. Cette nature de simplicité vient de Dieu. Amen. Le pardon vient de Dieu. Être de même cœur vient de Dieu. Mais nous voulons bien Dieu, mais notre cœur nous éloigne de Dieu. C'est ça chez nous. Avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est lui ouvrir son cœur. Si tu le lui permets, il va te changer. Que le Seigneur nous bénisse. Il est possible d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit et d'entendre la voix du Saint-Esprit beaucoup facilement. Parce que le Saint-Esprit parle le langage de Jésus. Le Saint-Esprit parle le langage de la Bible. Pour entendre beaucoup plus facilement, fréquemment la voix de Dieu, il faut beaucoup lire la parole de Dieu et il faut beaucoup méditer et pratiquer beaucoup la parole de Dieu. À mesure que vous lisez, que vous pratiquez la parole de Dieu, la parole de Dieu va, la voix du Saint-Esprit va devenir beaucoup plus claire dans votre esprit. Parce que imaginez ceci. Le Saint-Esprit te dit une chose, mais la nature que tu as ne reconnaît pas cette information. Il n'y a pas de répondant en toi. C'est ça qui fait que nous résistons beaucoup à la voix de Dieu. Et ou du moins nous sommes confus dans le discernement de la voix de Dieu. Lorsque tu lis beaucoup la parole de Dieu, tu écoutes beaucoup la parole de Dieu et tu la mets beaucoup en pratique, ce qui se passe, il sera facile pour toi de discerner la parole, la voix de Dieu, de discerner la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle le langage de la Bible et tu la reconnais parce qu'en toi il existe un répondant. Quand on dit répondant, c'est quoi? Ce que l'Esprit te dit,
ta nature reconnaît ça. Tu reconnais ça. Ça vient de... Ça, c'est Dieu qui agit comme ça. C'est Dieu qui fait comme, des choses comme ça. Donc, ça répond. C'est Dieu qui me demande ça. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient à nous avec la nature, la même nature qu'il avait révélée en Christ. Le Saint-Esprit vient à vous avec la même nature qu'il avait révélée en Christ. Il vient à vous avec la même voix qu'il avait utilisée en Christ. Et on reconnaît la voix du Saint-Esprit par la présence de la parole et de la logique de Dieu en vous. Parce que la parole de Dieu en vous est le répondant de la parole de Dieu, de la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous parle, si vous ne connaissez pas ça dans la parole de Dieu, vous n'allez pas vraiment vite capter que l'Esprit de Dieu vous parle. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu avertit beaucoup de personnes, instruit beaucoup de personnes qui ne savent jamais que Dieu est en train de leur parler parce qu'ils n'ont pas cette chose-là en eux comme étant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit parle. On entend la voix du Saint-Esprit par ce qu'on appelle l'action de révélation, c'est-à-dire le réma, ou l'action d'illumination. Et qu'est-ce qu'on appelle l'action d'illumination du Saint-Esprit? Tu peux être en train de lire la parole et le même verset que tu as toujours lu, il y a une lumière, mais ce n'est pas une lumière physique. Il y a une compréhension, un vent qui vient et qui t'ouvre les yeux sur ce même verset de façon particulière et qui retient ton attention. C'est la même chose qui se passe même quand tu n'es pas avec la parole de Dieu physique comme ça. Parce que ce n'est pas toujours, ce n'est pas seulement quand on est en train de dire la parole que Dieu peut te parler. Tu es là et le Saint-Esprit te dit quelque chose. Tu pourras simplement reconnaître sa voix si tu avais lu quelque chose de semblable qui existe en toi. Et ainsi, il te parle en apportant une lumière sur cette parole qui existe en toi. Une parole écrite sur ton cœur. Ainsi, on appelle ça l'illumination. La lumière du Saint-Esprit vient sur la parole de Dieu qui existe en toi. Tu te rends compte que Dieu veut que je fasse telle chose qui est vraie et qui est biblique. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vous dit quelque chose qui contredit la Bible, vous devez faire attention. Et je ne parle pas de ceux qui n'ont pas la révélation de la parole. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous dire. Il semble que ce n'est pas dans la parole de Dieu, mais c'est dans la parole de Dieu. Parce que ça, c'est le superlatif d'une base biblique théologique. Amen. Et ça, si vous n'avez pas la révélation en vous, c'est-à-dire quand vous n'avez pas la parole de façon poussée, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Comment est-ce que le Saint-Esprit vous parle-t-il? Il vous parle en attirant juste votre attention sur quelque chose qui est vrai, qui existe dans la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas cette chose, vous n'avez pas compris ce principe de la parole de Dieu, même s'il attire votre esprit, il attire votre attention là-dessus, vous êtes comme si ça n'existe pas. C'est ça on appelle absence de répondant en vous. Et quand vous commencez comme ça, il va être
va devenir habitué à vous. Vous serez habitué à la voix du Saint-Esprit. Mina dze gbe mawu tɔn mato dzi. De telle sorte que quand elle vient, automatiquement, vous savez que Dieu est en train de parler. Gbɛyin dɔ ewa azɔn do kpɔ mina tunɔ mawu do ho dɔ ye. Jésus a dit mes brebis, en d'autres mots mes disciples. Parce qu'avant, ils avaient écouté la parole scripturaire et ils ont écouté, ils ont pratiqué. À partir de ce moment, quand la parole orale viendra, ça trouvera le répondant de la parole scripturaire. Jésus dɔ devie mi tɔn lɛ do ye ko se xɔ da ye boblo de dzi ŋuwenu ye xɔ na wa ena wa mɔ kunjɛ dɔ ye ko do ye mi. Quelqu'un qui vient à l'église seulement ne peut pas avoir une relation avec le Saint-Esprit. Mais non wa agunmɛ kpɔ wɔn si do kan yi tsa kpɔ gbɔ C'est seulement les disciples du Christ qui peuvent entendre sa voix. Devi Christon lɛ kɛ ɖe si se gbe tɔn. C'est-à-dire quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui cherche à comprendre et qui cherche à la mettre en pratique et qui le fait au jour le jour. Lorsque la voix de Dieu viendra, elle trouvera le répondant, elle trouvera une lumière déjà existentielle dans cette personne. Mais non c'est ma xɔ bonon gbedze kpɔn wɔno xɔ na wa ena mɔ wo sisa de do xɔ Et me. ça répond vite à cette personne-là. Bɛ enɔ ya o yi gbodo me ɔgɔ. Gloire à Dieu. Il est possible de vivre une relation avec le Saint-Esprit. Ehe na zan gbɛ kpo do kpigbɔ wo ko. Il suffit de connaître qu'il est une personne et sa personnalité se manifeste dans ses émotions et dans la parole de Dieu aussi. Ena tun kpɔn dɔ eyi gbɛtɔ bɔ gbɛtɔ yi tɔn enɔ dede nu yi wa tɔn lɛ xlẽ do xɔ me. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Si xɔ ɖea. Je veux que tu pries une prière. Ba ɖe ani xɔ ɖe do kpɔ. Saint-Esprit, Kpigbɔ wiwe. décharge-moi de toute lourdeur, de toute clameur, Dede de yi toute agba. animosité, De yi agba kpekpe de yi kani si nu yi wa debi si de me. toute duplicité, Ayi hawo zizan lɛ. de toute complexité, De yi me de de kwekwe toute me. complication, De yi me de dzidzan. de tout cœur méchant, de toute méchanceté de cœur Si ayi ha yanya bi me. qui m'empêche de reconnaître, de discerner Dieu dans les moindres choses. De no glɔn li mi bɔ nano tun ma wo do nu lɛ bi me o. Parfois, certaines personnes, la raison pour laquelle elles n'entendent pas la voix de Dieu, elles sont beaucoup plus compliquées que Dieu. Dieu est ici. Mais il ne peut jamais ramener son esprit ici et comprendre. Hein. Mais Il là, est déjà dans ses complications. Me lɛ ti ayi ha etɔn no rizi kaka bɔ ma wo do da kpa etɔn tso yi no tun a. Dis Seigneur, Do aklu nɔ. ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton âme qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Que mon cœur devienne aisé, simple, manipulable. Ayi ha Tu tseli es ayi plus ha de. grand que tout ce que l'on dit, toi. Tellement grand que... Seigneur, ramène mon cœur. Aklu nɔ kpla ayi ha tsi wa. Ramène mon cœur. Kpla ayi ha tɔn ayi ha mi tɔn wa. Dépouille-moi de la duplicité. Tu kan mi si ayi ha zizan. Aïe, aïe, aïe. Dépouille-moi de la duplicité. Tu kan mi si ayi ha zizan si. Revêt-moi de la simplicité. Tɔnu mi de yi mu bi bɔ. Ramène-moi à ta parole. Tɔn mi wa ho tu me. Ramène-moi à la lumière de la parole. Tɔn mi wa wo iza xɔ tɔn. Ramène-moi aux choses simples qui me révèlent ta grandeur. Tɔn mi wa nu eyi nu bɔ o bona de gigo tu xlẽ. Ramène mon cœur à toi. Tɔn ayi ha tsi wa gɔn tu e. Tout ce que l'on lit ici-bas, tellement grand que tous les mots du dictionnaire, tu es plus grand que tout ce que tu veux dans ta taille, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Rabashata. Ramène-moi aux choses simples qui me manquent.
montres ta grandeur. Yes. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute Yes. ta splendeur. Seigneur, rends-moi simple. Ouvre mes Je ne yeux suis pas que simple. je voie Je suis trop ton compliqué. merveille Brava Solobosh. qui m'entoure. Je n'arrive pas à méditer, Seigneur. Ramène-moi. Donne-moi un goût pour la méditation. Je veux cultiver une relation avec toi. J'affronte la nuit, le jour. Chez les balabos, c'était. Tu es plus grand Shalaba. que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, Shatababa. mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, oh mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, oh mon aîné. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné. Élève tes deux mains. Il y a des personnes qui ont entendu cette parole ce soir et elles se sont dit, je vais me rendre disponible dans la lecture de la parole. Je vais me rendre disponible pour être instruit par Dieu. Et pendant que nous étions en train de faire une courte prière, le Seigneur m'a montré quelque chose comme entonnoir. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit ceci. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à entendre la voix de Dieu ce soir. Parce que le Seigneur veut ouvrir le cœur, ouvrir les yeux, ouvrir l'entendement. Il veut illuminer l'entendement, l'esprit, le cœur de beaucoup de personnes. Et Dieu me dit de te dire ceci. Ta disponibilité à être conduit par Dieu va déterminer la fréquence dont tu entendras la voix de Dieu. Ta disponibilité à obéir à Dieu et à pratiquer sa parole va déterminer la fréquence à laquelle tu vas entendre sa voix. Thank you, Jesus. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Élève tes deux mains. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Yes. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Thank you, Jesus. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Oh yes. Tellement
ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Oh, yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa. Je prie pour une femme ici. Lode xɔ nyɔnu ɖe ɖo fi. Parce que pendant que j'étais en train d'adorer, Ɖo xɔ ne ɖo Mawu sẽ yɔ. Dieu m'a dit qu'il est en train d'ouvrir tes oreilles spirituelles. Mawu ɖo mi ɖo to gbígbɔme Et tɔn hu ɛ. pendant que je suis en train de parler, Bɔwɔ ne ɖo xɔ ɖɔ yɔ. l'Esprit de Dieu te touche. Gbígbɔ Mawu tɔn ɖe alɔ tutu Bala yɛ. basovela bayosh. Reçois derrière, je te vois femme. Ɖo mi mɔ wɛ ɖo kuto yɔ. L'onction est sur toi. Ami sisa ɖo tsi tu Dieu yɛ. ouvre tes oreilles. Mawu hu to tu yɛ lɛ. Receive it. Yi Receive it. yi. Take it. Take it. Take it. Take it. It's coming right to you. Ça vient vraiment chez toi. Ɛɖo gɔn tu yɛ. Rabos. Ça vient chez toi. Ɛɖo gɔn tu yɛ. Ça vient chez toi. J'ai entendu 3 personnes, 4 personnes Nsɛmɛ ne. à qui Dieu vient d'ouvrir les oreilles spirituelles. Bɔ Mawu ɖo to gbígbɔme Parce tɔn que hu ainsi yɛ. parle Dieu. Ɖo ne Mawu Mes lɔ. brebis entendent ma voix Ne gbɔbutsi la se gbe tse. et elles m'écoutent. Bɔ yen ɖo to mi. L'heure vient Kan wa. où les morts entendront la voix du Fils de l'homme Bɔ de gbɛtɔ la yina se et gbe ceux qui susu gbe. l'entendront vivront. Bɔ mɛ na se gbɛtɔ la yina nɔ fɛ. Brasovolo chez les gabahando ça. Parce que je vois la puissance de Dieu qui t'ouvre les oreilles, femme. Ɖo mɔ hɔhlɔ Mawu tɔn bɛ ɖo to la hu yɛ nyɔnu. 1, 2, Ewe 3. atɔn. Dieu t'ouvre les oreilles. Mawu hu to nu ye. Yosa, mon aîné, mon aîné. Yosa. Yes. Il continue de. Je vois les oreilles de beaucoup de personnes ouvertes. Mɔ mɛ gɛgɛ si to ɖo hu yɛ. Les bras candolobo chata. Les bras candolobo chata. Il t'ouvre les oreilles. Écoute ce que Dieu me dit. Ɖo to ne Mawu dɔn mi o. Tu n'auras plus de doute quant à la voix de Dieu. Asana ɖo xɔ kpɔn ɖo Mawu si gbe wua. Manlevezote kabahada. Quelque chose se passe. Ne ɖo dzidzɛ wɛ. Ça se passe derrière, ça se passe devant, ça se passe partout. Ne ɖo dze ɖo fi bi. Recevez l'électricité, je vois l'électricité de Dieu. Mɔ de kuran Mawu tɔn. La puissance de Dieu, Kuran Mawu tɔn. l'onction de Dieu qui vous ouvre la voie, Ami sisa Mawu tɔn de ɖo gbe hu nu mi vous o. ouvre les yeux, Eɖo nuku hu qui nu mi vous o. ouvre surtout les oreilles. Eɖo nuku le to le Ce hu que je yɛ. vois, Nu emɔ je de vois Dieu établir un canal de conviction mɔ Mawu ze gandziawo si entre de da certaines ye. personnes et lui-même. Ɖo mɛ de la kɔ de Tu suko ne douteras plus quand Dieu parlera. Asɔna ana ɖɔ Mawu. Tu ne douteras plus quand Dieu Asɔna parlera. xɔ kpɔn nu Mawu dɔ xɔ a. Tu ne douteras plus quand Dieu parlera. Nu Mawu dɔ xɔ asɔna xɔ kpɔn a. Receive it now. Yi ti. Receive it now. Yi ti. Dieu me pose la question. Ɖo nu kan bi yɛn de wɛ. Est-ce qu'un bébé a des difficultés, un enfant a des difficultés à reconnaître la voix de sa maman? Enɔ fɛ olu vi kpɛ bi bɛ na tun nɔ Parce tɔn que si gbɛ entre eux deux, il existe un cordon ombilical. Ɖo hɔn kan de tia ye. Mashatabayesh. Mashabayabazosh. Masegelebayosha. Zebrakalababo c'était. Mandelebe shata. Mama bosh. Dieu fait quelque chose dans ces lieux. Mawu de onde wa ɖo tɛ ɖo me. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi
par ta main puissante. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Le Saint-Esprit continue d'agir. Ouvre-moi par ta main puissante. Par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Même quand les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverse. Je les traverserai avec toi. Ta voix nous donne l'assurance. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car Dieu est là. Je suis tranquille car Dieu est là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Le Saint-Esprit n'est pas une doctrine, c'est une personne, c'est une vie. Il faut l'expérimenter. Ce soir, si tu es disposé, regarde, tu es rempli du Saint-Esprit comme ça. Femme, regarde, tu es rempli du Saint-Esprit. Regarde le feu te remplit. Regarde la puissance te touche. Regarde l'onction te localise. Regarde, tu es débordé du Saint-Esprit. Regarde le feu ici. Regarde, il est là, le Saint-Esprit. Il n'est pas une doctrine. Il n'est pas une fête. Il est au cœur de nos vies. Il est au cœur de notre christianisme. Celui qui rend la vie chrétienne légère. Celui qui rend la parole légère. Celui qui nous donne la force pour la pratiquer. Celui qui établit une relation entre Dieu et nous. Celui qui rend la voix de Dieu audible à notre cœur. Celui qui nous vitalise. Mon Dieu, il est là. Quelque chose se passe dans ce lieu. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car Dieu est là. Je suis tranquille. Car Dieu est là. Même les océans, même si les océans se déchaînent, Alléluia, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Sois rempli. Je suis sois débordé. Chata. Sois débordé. Sois débordé. Sois débordé. Je suis recevez l'esprit. 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 Thank you, Lord. Yes. Oh yes. Avec lui, les paralytiques marchent. C'est lui qui fait.
Avec lui, les prophètes prophétisent. Woyɛ kpɔ dɔdɛ dɔ trɔ dɔdɔ dɛ. Avec lui, je vois n'importe quoi. Woyɛ kpɔ nɔ mɔnu. Avec lui, mon esprit voyage. Woyɛ kpɔ gbígbɔ tse nɔ itome nɔ Ce n'est sɔn. pas de l'huile d'olive. Ey, Il a une huile fraîche. eye do ami sisan fifa. Il est plus que l'huile d'olive. Ewu kan olive si ami. Il est plus que l'huile d'olive. Ewu kan olive si ami. Mon compagnon fidèle. Deyi kpla dɔ Est-ce tɔ que tu peux l'accommoder ce soir? Asi yi gbada Celui qui tɛ. change la vie du chrétien. Mélodie yi se no si Celui gbɛ. qui donne la force à celui qui est fatigué. Mélodie na hɔhɔlɔ mɛ no tsi kɔ Les lɛ. adolescents chancellent, les hommes tombent. Mɛ wuya wɛrɛ no tsi kɔ ye dɔn pɛ wɛrɛ Mais no tsi celui ayi. qui le reçoit renouvelle ses forces. Àmọ́ mɛ yi yɔ mɔ hɔhɔlɔ kɔ lɛ. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Allah la bouche. Allah la babouche. Bala la babouche. Bala la bouche. 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 Il y a beaucoup de choses qui sont passées ce soir. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Lo Chelsea kɔ mi ho dɛ de.